Salut tout le monde, c'est Sinsika. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. J'ai démonté le moteur parce qu'il était cassé. Parce que vous avez vu la vidéo. Je vous mets une fiche si vous n'avez pas vu. Du coup, j'ai démonté le haut moteur et j'ai trouvé la panne. On va pas se le cacher. C'est facile. Alors je vous montre l'état de mon piston. Il est fissuré. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Il est tout fissuré et il a complètement explosé. Il a littéralement explosé. Je sais pas si on voit bien. Hop, voilà. Il a éclaté quoi. Mais du coup, ça m'a aussi fait éclater mon cylindre. Voilà. Il est complètement pété. D'ailleurs dedans, je sais pas si on voit. Non, on voit pas. Je vais vous mettre un flash. On verra mieux. Là, il y a une grosse trace de serrage. Du coup, je pense lié à ce que ça a chauffé. Enfin bon. Du coup, voilà. Juste pour comparer, je vous montrais tout à l'heure le piston. Donc, on voit qu'il est bien éclaté. Donc ça, c'est un piston normal. Enfin, normal. Éclaté, quoi. Et ça, c'est un piston normal. Donc si je les mets à côté, on voit bien qu'il y a un petit souci. Il manque quand même une grosse partie, quoi. Mais ce qui m'emmerde plus, c'est que dans le bas moteur, il y a du coup des bouts de piston. Alors attendez, je sais pas si on va voir. Il y a des bouts de piston qui se sont foutus. Alors attendez, hop, je vais essayer de me caler. Putain, on va pas voir. On va essayer de faire le focus. Vous voyez, il y a plein de bouts de piston et de cylindres qui sont ici. Bon après, le vilebrequin, donc ça tourne bien. Bon là il y a la chaîne qui est sortie donc ça tourne pas. Mais... le vilebrequin tourne bien, mais après je ne sais pas s'il faut démonter le bas moteur ou pas. J'ai acheté une tige métallique. Voilà. Je vais peut-être essayer d'aller dedans, voir ce que ça donne. J'arrive à récupérer des petits bouts, mais c'est des bouts de cylindre. Et en fait, ça marche sur le cylindre, mais ça ne marche pas. Donc sur le cylindre, pas de problème, ça accroche. Par contre, sur le piston, ça n'accroche pas. Donc bon. Puis il y en a pas mal dedans. On voit pas trop, mais il y a plein de petits bouts. Donc bon, je vais essayer de voir. Sinon, au pire, je démonterai le bas moteur. Voilà. Comme je peux pas retirer les petits morceaux, je vais déposer le moteur. Du coup, voilà, j'ai commencé déjà à démonter la chaîne. Puis là, il faut que j'enlève le câble là qui tient, le câble d'allumage. Et après, bah, il faut que je regarde, mais il me semble qu'il y a juste les grosses vis et après ça pose. J'ai démonté le bas moteur du coup, enfin tout le moteur en fait. Voilà. J'ai essayé d'enlever ça. J'ai essayé d'enlever les morceaux qui est à l'intérieur, mais avec une tige aimantée, mais en fait le piston ne s'aimante pas. Donc il n'y a que le cylindre et puis il y a plein de petits bouts. Donc je vais essayer de démonter cette partie-là, partie d'allumage. Je sais pas si on peut démonter que cette partie-là pour accéder au vilebrequin, quoi. Pour après, quoi. Enfin bon, on va essayer. Je vais commencer, je pense, par démonter l'allumage. Et puis après, essayer d'enlever les vis au fur et à mesure. Je vais vous donner une petite astuce pour les vis. Prenez un carton, puis un crayon de papier ou un stylo.
vous faites à peu près le schéma. Donc là, je vais le faire. Je vais couper pour pas... Vous faites à peu près le schéma. Et comme ça, vous mettez les emplacements des vis. Vous faites des trous et vous mettez les vis. Comme ça, vous ne vous perdez pas. Voilà. Bon, j'ai fait le schéma à peu près. Hein. Voilà, hein. On n'a pas besoin que ça soit nickel. J'ai dévissé une vis. Hop. Je me mets à peu près où c'est. Donc c'est à peu près là. Et puis là, hop, je fais un trou et je la mets dedans. Hop. Voilà, je le ferai après, mais voilà, juste pour vous dire. Comme ça, on retrouve là les vis, parce que c'est important de garder l'emplacement des mêmes vis. C'est pas forcément les mêmes tailles. Et au moins, ça évite de se perdre. Bon, là, j'ai fini de démonter toutes les vis qui tenaient autour. Donc voilà, j'ai fait mon schéma. Comme ça, j'ai toutes mes vis qui sont dans l'ordre. Ça vient pas, donc je vais essayer de tapoter avec un maillet. Voir. Si ça vient pas, c'est que faut peut-être démonter cette vis là. Ou alors démonter un truc, peut-être le pignon. Démonter un truc avant. Bon, j'ai tapoté avec le maillet, mais ça vient pas. Donc je vais essayer de démonter cette vis là. Démonter le pignon et puis démonter l'allumage. Voilà, je vais essayer de faire ça. Bon, j'ai enlevé le pignon et le volant magnétique. Pour le volant magnétique, j'ai utilisé une défonceuse là, je sais plus comment ça s'appelle, défonceuse, buteuse, voilà, parce que c'était impossible à démonter. Et après j'ai utilisé ça, un arrache-volant, voilà. Si ça vous intéresse, je peux vous montrer comment ça s'utilise, parce que voilà, c'est pas forcément expliqué quand on le reçoit, donc voilà. Donc bon, par contre ça vient toujours pas, donc je pense qu'il faut peut-être que j'enlève ces vis là. Peut-être que je démonte l'allumage entièrement. J'ai ouvert cette vis là, il y avait un ressort dedans. Un ressort, donc bon, je sais pas, ça a pissé l'huile. Voilà, c'est là, ça pisse l'huile, je sais pas ce que c'est, pourtant j'ai fait la vidange, donc bon. Je vais démonter l'allumage du coup, démonter ça là, ce qui fait l'allumage. Et à mon avis, pour démonter tout ça, il faudra que je démonte les deux vis là, ça aussi, et puis on verra si on arrive à enlever. Peut-être qu'après, il faudra peut-être que je démonte l'embrayage, au moins pour... Il y a peut-être une vis qui tient. J'ai enfin réussi à enlever une vis, parce que je l'avais foiré. En fait, il y avait une vis là, donc normale, et c'est un peu de la vis de mauvaise qualité. Et en fait, bah, je l'ai complètement défoncé. Donc du coup, bah, je l'ai percé, en fait. Et comme ça, j'ai pu la dévisser. C'était celle-là qui me manquait, en fait. Donc là, du coup, on peut enlever ça. Voilà. Et puis accéder à la chaîne de distribution. J'ai essayé de démonter de ce côté-là. Ça s'enlève un peu, là. Mais ça vient pas, donc je vais pas forcer. J'ai démonté un peu ce côté-là. Donc là, je suis sur l'embrayage, là. Pour démonter l'embrayage, il faut une clé spéciale. Enfin, ça s'appelle un démonte écrou embrayage ou un truc comme ça, démonte embrayage. Voilà. Et là, ça vient se mettre dedans, en fait. Moi, je l'ai utilisé avec ma clé à choc. Parce que sinon, ça tourne en même temps, en fait. Enfin, ça tourne voilà, en même temps. Donc c'est plus facile. C'est bon. J'ai réussi à accéder à la partie d'embrayage, là. En fait, j'ai démonté le carter. Il était bien collé. Donc, il va falloir démonter ça. L'arbre de kick. Et bah ça, j'imagine. Enfin tout ça quoi, pompe à huile. Ça y est, j'ai réussi à accéder au vilebrequin et au milieu pour pouvoir enlever les morceaux. Donc là on peut voir qu'il y a pas mal de morceaux de pistons. Voilà. Donc il va falloir que je nettoie l'ensemble. Et ainsi de l'autre côté, il y a plein de petits bouts là. Voilà. Plein de petits morceaux. Donc voilà, il va falloir que je nettoie tout ça et puis que je change le joint aussi. Parce que les joints ont dû prendre. Après sinon, ouais, le vilebrequin, il tourne bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc faut que je nettoie tout ça. Bon, voilà ce que j'ai trouvé dans le moteur.
pistons éclatés, quoi. Et puis des bouts de cylindre. Voilà. Donc va falloir que je nettoie tout le bas moteur là, pour enlever toutes les petites particules. Et puis après on remontera ça. Bon les gars, j'étais en train de remonter. En fait je me suis aperçu d'un truc. Moi je l'avais laissé sur ce côté-là, le côté qui vient dessus. J'avais laissé l'arbre primaire et l'arbre secondaire, le kick. Et en fait il faut pas, parce que sinon c'est super chiant à fermer. Il faut démonter, le mettre en place ici. C'est surtout pour mettre le kick en fait, parce que le kick il faut... Attendez, je pose ça. Il faut mettre... Je sais pas si on voit. Voilà, le petit ressort ici, le haut, et serrer et venir caler ici là, en fait. Sinon ça tiendra pas. Voilà, c'est terminé. J'ai fini de monter. Voilà, j'ai reçu les pièces, donc le cylindre et le piston, j'ai tout remonté. Voilà, avec les nouveaux joints, la bouchette de joint qui était là-bas. Voilà, plus qu'à le monter sur le moteur.